Chapitre 4. Commençons par Stanislas. Je suis si fatigué, cette journée elle m'a épuisé. J'ai à peine eu la force de retirer ma combi et de me plonger à corps perdu dans la douche. Je laisse couler l'eau brûlante sur ma nuque pendant des minutes sans fin. Ensuite, je me frotte en 15 secondes chrono les aisselles et mes parties intimes, puis je prends ma serviette et je sors des douches communes. Sur le chemin, je me regarde dans la glace. J'espérais qu'après une journée aussi sportive, mes pectoraux auraient un minimum gonflé. Mais non, c'est toujours le corps d'un rachitique que j'aperçois face à moi. Il est à peine 17h30 et je m'étale sur mon lit. Je voulais me poser 5 minutes avant de rejoindre le crew dans la salle commune. Mais je me suis endormi une bonne heure. Pendant cette interlude, j'ai fait des rêves ou des cauchemars, je ne me rappelle plus. Normalement, je me souviens. Puis Johan, il est venu me réveiller. C'est agréable de voir qu'on ne m'a pas oublié. Mon manque de confiance envers les autres m'épuise. Il me secoue de haut en bas en se marrant. Je l'ai envoyé chier en gardant la banane. Je me suis glissé dans un jean, j'ai relavé mes dents et j'ai descendu les escaliers juste derrière lui. J'avais encore les yeux collés par cette sieste non prévue, puis je l'ai vu dans sa combi-short Liberty. Une combi-short, vraiment? Normalement, ça va à personne ce genre de truc. Ça ressemble à rien, ça tombe mal, les couleurs font rideau. Enfin bon. Mais alors pourquoi sur elle? Ça fait comme un feu d'artifice dans ma tête, et pas que. Non mais oh, pourquoi mes phéromones rentrent en action si rapidement? Fais chier, je vais encore bafouiller et me ridiculiser. En tant que cinéphile, j'en ai vu des films de toute époque. Des teen movies à l'américaine comme à la française. Des films des 70s, des 80s, des années 90 ou 2000. Même des films d'aujourd'hui. Eh bien, je peux vous dire que peu importe l'époque, peu importe le film, il y a toujours des groupes de filles et de garçons qui se jaugent. Et bordel de merde, que c'est chiant. Audrey, car je me suis renseigné sur son nom, parle donc avec d'autres filles, entourées de ses coéquipières, regardant dans notre direction. C'est un combat de murmures et de coups d'œil semi-discrets. De notre côté, on parle beaucoup, on agit peu, on se sent fort tant qu'on n'est pas en face à face. Jusqu'ici, tout va bien. Mais c'était trop facile d'être dans le périmètre de sécurité. Évidemment, la seule qui bouge, c'est celle qui me fait tourner la tête. Mais oh, ne viens pas vers moi, fille, fléau de l'humanité. Va-t'en. Pourquoi tu t'approches? Pourquoi tu sens bon? Pourquoi tes cheveux si longs volent au vent à chaque pas? Ah, je fais quoi maintenant? Ah, et en plus, elle parle. Salut, je m'appelle Audrey. Je voulais te dire bravo pour ton acharnement tout à l'heure. Et pour ta chute aussi. Tu m'as fait sourire. Contre ton gré, mais tu m'as fait sourire. Ravi de t'avoir fait rire. Je m'appelle Stan. Voilà. Je crois que c'est à peu près ça, la discussion. Mon cerveau a fait de la compote, et après 3 échanges, je me suis enfui. Je retourne avec mes copains de vacances, comme si être au milieu d'eux m'offrait une protection contre le sexe opposé. Elle retourne vers ses copines, elle rit à pleines dents. J'ai pris ça pour une défaite. Échec 1, Stanislas 0. Je me rattraperai ce soir lors de la première soirée de cette colo. Il y aura moins de lumière, on aura caché de l'alcool, la musique sera forte. Tous les ingrédients qui aident à grandir. En attendant, au menu, c'est poissons panés et haricots verts. Ce lieu de vacances est cool, mais vraiment, des poissons panés alors qu'on est dans un port de pêche. Si Philippe Etchebest était là, il ferait fermer ce lieu pour un cauchemar en cuisine. Passons à Sophie. Quelques jours ont passé. Je dois revoir Benoît demain. Mais malheureusement, mon entreprise me supplie de les rejoindre. Je dois donc faire un aller-retour urgent à la capitale. Même durant mes vacances, ma boîte ne peut pas se passer de mes talents. Ce statut de reine du travail est dû à 10 ans de sacrifice amoureux, de garçon d'une nuit et de refus d'attache. Alors que je suis dans le train pour ce chassé-croisé éphémère, je pense fort à mon petit infirmier. Et si pour la première fois depuis la fin de mon adolescence, je me laissais attendrir par un jeune homme? Évidemment, il a fallu que ça tombe sur un provincial de Normandie. À peine arrivé à la gare, un Uber m'attend pour m'amener au bureau. Privilège du talent, on me facilite transport et cadre de vie pour me laisser me concentrer uniquement sur la tâche à accomplir. L'idée c'est ça, Une riche japonaise est présente pour signer ce contrat. Cependant, la juridiction nippone est très différente de celle de la France. Je me dois donc, via mon tact légendaire, la rassurer, lui faire comprendre les tenants, les aboutissants, et in fine, lui faire signer ce petit bout de papier qui vaut des dizaines de milliers d'euros. Après
6 heures d'échange intensif avec une Matahari sous Guronzan, après 6 heures de léchage de fion au point d'en avoir la langue râpeuse comme celle d'un chat, après 6 heures à parler voyage, shopping, cadeaux, en clair de tout sauf du contrat, la voilà, la plume à la main et ma commission dans la poche. Pour fêter ça, je reste ce soir sur Paris. Profitons un peu de la civilisation et allons nous saouler avec des boissons coûteuses. Après m'être assuré que je ne serais pas seul à fêter cette nouvelle affaire rondement menée, je file me changer et me mettre une tenue attrayante à l'appart. 40 minutes plus tard, disons plutôt 1 heure, Émilie et Sidonie sont en bas de chez moi, prêtes à faire le tour des bars sans passer par la case repas. Ça a commencé à 19h45 et on a enchaîné des verres au nom incongru, des shooters de plus de 4 centilitres et tutti quanti. Notre seul repas fut des cacahuètes et des noix de cajou. J'ai perdu mes copines sur les coups de 23h72. Ensuite, je suis tombé sur un garçon et j'ai sombré. Je n'ai plus de notion d'heure. Je suis en train de boire du champagne dans l'appartement privé d'un jeune homme que j'avais déjà croisé 2-3 fois. Insistant sur une fameuse piscine intérieure privative, j'ai accepté d'aller voir ce chef-d'œuvre d'architecture et ainsi de me retrouver dans l'antre du diable, en sachant que le lendemain, je le regretterai amèrement. Je savais que ça allait dégénérer, et j'ai pourtant dit oui. Me voilà nu, posé sur ce garçon de passage. Après avoir fait nos affaires, on s'est endormi dans le même lit, mais avec une distance de sécurité d'1 mètre. Je me suis réveillé à 4h du matin, avec un énorme mal de tête. Je me suis rhabillé en silence, et je me suis barré, les larmes aux yeux. Je cogite à 1000 à l'heure. Je regrette ces 30 minutes de bonheur éphémère. Je ne pouvais pas me retenir une nuit, vraiment. Putain, je culpabilise. Et pour me rassurer, j'envoie un SMS à Benoît pour lui dire bonne nuit, que je reprends le train pour la Normandie dans 6 heures, et pour lui proposer de se revoir très vite. Je ne sais pas s'il va comprendre ce SMS de 5h du matin, mais d'un autre côté, je ne me comprends pas moi-même. Vais-je grandir un jour? Vais-je ne plus souffrir? Je l'espère tellement. Je vais essayer un gentil, un vrai, même le temps d'un été, je vais voir ce que ça donne. Alexandre. Depuis mon accident, je n'ai jamais eu autant d'amis, que ça soit lors de mon café quotidien, lors de mes longues parties de boules, sur le banc, devant l'école de voile, ou simplement lorsque je marche dans la rue. On m'interpelle. Mon grand-père, ce héros. Antoinette m'en parlait souvent de cette capacité qu'ont les gens à se rapprocher des gens qui sont plus mal en point qu'eux-mêmes. Les inconnus deviennent des connaissances, les connaissances des copains, les copains des amis, et les amis, ils t'invitent à déjeuner, à boire le thé, à dîner. Tout pour pas que tu restes seul. Gentillesse et culpabilité n'ont pourtant pas la même étymologie. J'essaye d'écouter les conseils de Benoît, d'être moins aigri, de m'ouvrir, d'accepter leurs courbettes et leurs repas. Et mine de rien, ça fait du bien d'avoir des vraies discussions. Même si nous ne le cachons pas, la plupart, ce sont des vrais cons. Il y a quand même quelques exceptions. Principalement Junior et Thomas, mes 2 amis du boulodrome, 2 Marseillais venant vivre chaque été en Normandie pour éviter la canicule. Ils sont gentils sans être idiots, intéressants sans être lourds. Des perles rares au pays d'une plèbe de sentimoto par obligation. Ils ne me laissent pas gagner, mais ne me ridiculisent pas. C'est agréable d'avoir des Marseillais dans une partie de boules normande. Au moins, avec eux, on peut compter les points sans faire des kilomètres pour récupérer ses hauts buts. Quand la partie est finie, ils proposent toujours d'aller boire une bière ou un pastaga, et c'est seulement avec eux que j'accepte. On parle de leur sud, de mon passé, de notre présent, des banalités de 7 à 77 ans. Le temps passe plus vite et c'est une bonne chose. Puis leur gentillesse revient au galop. Mon accident, ma solitude, ma passion d'homme aigri. La discussion était plus sympa quand on parlait des calanques et de la bonne mère. Tu n'as jamais pensé à être moins bourru? Tu étais comme ça à l'époque de ta femme? Tu as pensé, je sais pas moi, aux agences matrimoniales, aux sites de rencontres? Un peu de compagnie, ça te rendrait moins con. Et ça nous aiderait pas mal à nous aussi. Vraiment? On parle de ça? De femmes? De tristesse? De morte? De solitude? Et vous, vos femmes, elles sont bien vivantes?
Et pourtant, au lieu de les chérir et de prendre un bol d'air avec elles, vous êtes là, avec moi, en train de déglutir des picombières, à côté du vieux con. Si j'avais l'audace, je tournerais la page. Mais à chaque fois que j'en ai envie, je ne trouve personne à sa hauteur. Trouvez-moi une gentille dame qui a un tiers de l'intelligence de mon Antoinette, et je vous promets de dîner avec elle, même de passer l'après-midi sans ironie et sans méchanceté gratuite. Oh, 24 heures sur 24 avec celle que l'on aime, c'est un fardeau trop lourd à porter pour le commun des mortels. Et ce, même si on les adore. Une fois par semaine, on fait même des soirées 100% garçons et elles 100% filles. Ça leur permet de se raconter quelques ragots. Par contre, pour ton histoire de rencontre, attention, on te prend au mot. Il y a bien des chaudasses gravataires ayant l'esprit éclairé dans le coin. Alors réserve-toi une après-midi, vu ton agenda de merde, ça va pas être dur de trouver un créneau. Donc mon équipe de Cupidon, c'est un rebondi et un grand dadé. Les Laurel et Hardy de l'amour. J'ai beau avoir plus de 80 ans, je sais reconnaître un plan foireux. Alors certes, j'ai un peu Parkinson, mais en observant ce duo de choc, je me dis qu'il vaudrait mieux que j'ai Alzheimer. Cette agence matrimoniale au rabais, créée entre deux tabourets et un comptoir collé au pastis, me trouvera sans doute un peu d'occupation avant que la grande faucheuse tape à ma porte. Et bien que je culpabilise déjà à l'idée de rencontrer une sexygénaire qui n'existe même pas dans mes rêves, je me dis qu'il y a bien longtemps que je n'ai pas cuisiné pour deux. S'il me trouve une compagnonne d'une journée, je lui ferai du bar de ligne avec des haricots du jardin. En attendant, je vais rentrer à la maison, poser mon croupion sur mon fauteuil, pester devant la fenêtre et m'assoupir en regardant si quelques copains n'ont pas ajouté leur nom à la page nécrologie. Et terminons par Magali. Voilà plusieurs jours qu'un nouveau rituel est mis en place. Les amis d'Eric, adorables au demeurant, sont arrivés de la grande ville du coin. Je partage désormais ce toit avec mes amis et leurs amis. On se lève quand on veut, moi la première car j'aime bien préparer le petit déjeuner. Puis on discute de ce que l'on a envie de faire. Après avoir chacun donné une idée différente de la journée idéale, certains partent faire des courses, d'autres rangent et d'autres continuent de se réveiller tranquillement. Tribu de quadras sans enfants à charge durant une période limitée, on retrouve les plaisirs de la vie sans être accaparé par un vase qui se casse, un cri qui nous les brise ou une peur qui nous habite. La maison s'est bien remplie. Nous étions 3 au début, désormais nous sommes 7. Il avait dit 4 amis, il aurait mieux fait de dire 2 couples. Bien qu'il ne fasse rien pour me laisser sentir que je suis seul, je suis un peu la pièce rapportée, venue ici pour ne plus penser à son ancien binôme. Ça tombe bien, il y en a 3 en face de moi. Alors certaines journées, je m'évade, pendant qu'ils partent visiter un musée sur la guerre ou sur une tapisserie. Je m'évade avec ma serviette et je vais profiter d'un bon air marin. Sur la plage, je lis un bouquin et je regarde par-dessus celui-ci pour observer les mamans qui surveillent leurs enfants. Pour avoir un ulcère à l'estomac, pas besoin de travailler sous pression avec un patron exécrable. Il suffit d'avoir 2 enfants en bas âge et un mari absent. Bien que mes 2 gentils monstres me manquent, je suis plutôt soulagé d'avoir pris un mois complet de calme avant le retour de la tempête. À côté de ça, j'échange coups de fil discrets et SMS amusés avec Mary. Il aimerait me revoir. De nombreux jours qu'il propose tout sans que ce soit n'importe quoi. J'aimerais aussi le revoir, mais je refuse gentiment, prétextant des journées chargées, des soirées au coin du feu et d'autres raisons qui ne dupent personne. Au vu de sa persévérance et de mon changement d'humeur des derniers jours, je me décide de parler de mon gentleman irlandais à Sylvie. Je n'ai pas connu d'autre homme depuis plusieurs décennies et c'est une expérience nouvelle pour moi. La dernière fois que j'ai répondu aux avances d'un garçon, il n'y avait pas internet, il n'y avait même pas de téléphone portable. Mais à part cette technologie chronophage, ça n'a pas l'air si différent. J'espère juste que c'est comme le vélo. C'est pourtant avec la maladresse d'une adolescente de 45 ans et plus que je détaille avec gaucherie mon échange réel et mes rapports virtuels. Sylvie, entre amusement et étonnement, m'écoute comme si j'allais lui raconter la fin de Grey's Anatomy. Elle est à 2 doigts d'aller chercher du popcorn. 45 minutes à ne parler que de moi, sans parler une seule fois de Jordan ou Léa. Je crois que depuis la naissance du premier, ça ne m'était jamais arrivé. Néanmoins,
Je déplore un peu d'avoir eu la langue trop pendue. Sylvie, après avoir fini ses pop-corn imaginaires, est ravie de me proposer de l'inviter à dîner. Touché par sa gentillesse, faible après m'être épuisé à la divertir par les moindres détails, ma bouche s'ouvre pour accepter sa proposition. Après réflexion, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées. Donc, je viens de poser un traquenard à Mary, et espérons qu'il refuse ce repas à 8 avec seulement moi et 3 couples qu'il n'a jamais vus. J'espérais qu'il dise non. Je suis aux anges. Il a dit oui. Son intelligence n'a d'égal que son audace. Et bien que je sente entre deux ponctuations de son message qu'il n'est pas serein, il y a toujours de la sincérité dans ce « Eh bien, j'ai vraiment envie de te revoir, alors je vais dire oui. Et puis, ça sera agréable de rencontrer tes amis. Envoie-moi l'adresse et la tenue correcte exigée pour cette soirée. Je t'embrasse, Magali. Je te souhaite une belle journée, bien que je vais continuer à trouver des prétextes pour échanger des messages. Comme dirait ma fille, cœur avec les doigts.